Notre feuilleton maintenant, et tout au long de la semaine, nous allons suivre les vacances plutôt étonnantes d'un groupe de jeunes. Pas question pour eux de boîte de nuit, de lézarder sur la plage en écoutant les derniers tubes à la mode. Ces jeunes-là préfèrent s'installer dans un couvent, celui des frères de l'ordre Saint-Jean, près de Calvi, en Corse. Au programme, il y a prière le matin, mais il y aura aussi un très étonnant pèlerinage aquatique en fin de semaine. Le ferry en provenance de Thon va bientôt entrer dans le port de Bastia. Pour Frère Baudouin et les jeunes qui l'accompagnent, la nuit a été courte. Bon, amis pas frais, bonjour. Pierre Guilhem, Lioun, Jean ou encore Diane viennent de toute la France. Ils ont entre 15 et 28 ans et vont vivre une semaine de prière et de plongée auprès des frères de Saint-Jean, la communauté de Frères Baudouin. Qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Première prière dès le matin? Ouais. Celle-là est spécifique parce que vous arrivez en Corse ou elle est... Non, c'est celle du dimanche matin de cette semaine. C'est toujours la même. Mais elle est belle parce qu'on sait aussi pourquoi remercier le bon Dieu, quoi. On mérite pas ça, regardez quand même. Là, c'est l'île Rousse, là-bas. Au rythme d'un groupe de rock chrétien et après une bonne heure de route à travers les paysages de Balagne, nos vacanciers de la foi arrivent enfin au couvent Saint-Dominique de Corbara. On y est. Ah, bonjour. 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 Pas le temps de se poser. Ça suit. Frère Baudouin et ses ouailles montent tout de suite prier la Vierge Marie. Allez voir la Vierge comme ça à peine arrivée, c'est quoi? C'est un besoin, c'est un devoir, c'est quoi? Ah non, c'est pas un devoir, c'est normal. T'arrives chez toi, tu vas saluer ta maman, quoi. Pareil. C'est aussi simple. Ben voilà, on prie pour notre semaine. Même si c'est des vraies vacances, ben qu'on n'oublie pas le bon Dieu. Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Pardonne-nous, France, comme nous pardonnons. Au milieu de jeunes très croyants pour la plupart, Édouard, 21 ans, semble perplexe. Venu avant tout pour la plongée, il ne s'attendait sans doute pas à un début de vacances aussi pieux. Les premières traces du couvent, c'est vers le XIIe siècle. Avant, c'était un petit couvent franciscain qui était à la place de ce côté-là, ici, de l'autre côté. Et puis, c'est devenu, après ça, plus tard, un couvent dominicain. C'est un lieu d'intériorité. Ça appelle l'intériorité. Que vous ayez la foi, que vous l'ayez pas, que vous posiez des questions, que vous ayez des doutes, bienvenue. Et bien, on va faire un petit tour du cloître, simplement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des habitants particuliers dans le cloître. C'est une nouvelle congrégation de sœurs. En fait, il y a des tortues ici. Elles n'ont pas encore pris l'habit, mais elles sont là depuis des années et des années. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu pas mal de feux dans le coin. Et il y a plein de tortues qui meurent à chaque fois qu'il y a des feux de maquis, etc. Et ce lieu est devenu une petite réserve. Attends, je vais dire bonjour. C'est vachement beau. Très bien. Top. Bonne impression. T'es enthousiaste ou... Écoute, je sais pas. On verra bien comment ça passe. Moi, sincèrement, je suis pas du tout dans le trip religion. Le seul truc que j'espère, c'est qu'ils tolèrent le fait que je sois pas croyant et voilà, qu'ils n'aillent pas me harceler en me disant viens avec nous, participe et tout ça. Enfin. En attendant de voir ou pas ses inquiétudes se vérifier, Édouard profite avec les autres du paysage. Écoutez au silence, quoi. Tu mets ton téléphone, tu prends une batterie là. Tais-toi 2 minutes et regarde. Oh, C'est quoi la morba? c'est physique, Sant'Ambrogio. Non, Algajol, pardon. Sant'Ambrogio, c'est juste après. Petit village d'Algajola qui est là. C'est ultra dépaysant. Demain, le groupe découvrira la vie monastique et les fonds marins corses. Un plongée en eau bénite, un feuilleton signé Olivier Pontus, Édouard Picrot et Nicolas Berthelot. La suite, bien sûr, demain. On va parler. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Comme chaque matin ou presque, Frère Baudouin et les jeunes commencent la journée en chanson. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre
Édouard, peu sensible à la religion, participe malgré tout aux louanges, à sa manière. Ils connaissent des chants que moi je connaisse pas, quoi. Donc moi je prends ma guitare, je suis, quoi, je suis en service, quoi. Après les figures imposées, le programme libre. Je suis incapable de jouer, donc j'admire. Allez, on se Parti. En fin de matinée, rendez-vous au club de plongée local. La plupart des membres du groupe vont plonger avec bouteille pour la première fois. L'enjeu est de taille, à la fin de la semaine, ils doivent être capables de réaliser un pèlerinage sous-marin. Allez, dehors maintenant. Alors vous changez d'habit là, frère Baudouin? Hein, ouais, celui-là il n'est pas très religieux. Il est quand même plus pratique sous l'eau parce que elle n'est pas toujours très chaude. Vous serrez légèrement. Pas besoin de trop serrer. Hein. Si vous serrez trop, vous allez comprimer le joint. Vous avez vu, il y a un petit joint qui est ici. La première sortie en mer s'effectue à quelques encablures de la citadelle de Calvi. Nos pèlerins des profondeurs vont y apprendre les bases de la plongée. Frère Baudouin plonge depuis de nombreuses années. La mise à l'eau est donc pour lui un rituel aussi bien huilé qu'une messe. Maintenir le masque. Voilà. Et... Ce qui n'est pas franchement le cas pour tout le monde. Non, ça t'envoie un petit peu plus d'air, c'est tout. Élodie en a même oublié ses palmes. Allez, tu recules bien les fesses. Et... c'est hyper simple. Elle est censée se rendre compte avant. C'est vrai. Go. Ça va? C'est bon. Avant d'explorer les fonds de la Méditerranée, les plongeurs du couvent doivent accumuler un minimum de bagages techniques. À 6 mètres de profondeur, les moniteurs multiplient donc les exercices. « 30 minutes d'apesanteur aquatique et il faut déjà remonter. Canon, hein, première expérience, super. Franchement. Vous serez prête pour le pèlerinage? On a 5 jours quand même pour être formé, quoi, ça va. Il nous reste mardi. Ouais, ça va. Bon, on sera prêt pour 5 jours. Ouais, aujourd'hui on a appris 3 choses. Comment enlever l'eau du masque, enlever son détendeur et puis ne pas mettre de mascara en plongée. On parle de ça, Ne pas mettre de mascara en plongée parce que ça fait pas de l'œuf. De retour au couvent, frère Baudouin fait un débriefing de la plongée à sa manière. Il y a une expérience dans la plongée qu'on est en train de faire. C'est pas pour rien aussi qu'on le fait, c'est parce que derrière il y a un sens. Je sais pas si vous avez remarqué, on est dans un milieu qui semble hostile quand on est sous l'eau. T'es pas dans ton truc, tu peux pas respirer, quoi. T'enlèves le masque, tu peux pas voir. Mais il va falloir que tu fasses confiance. Il va bien falloir faire confiance. Et puis t'as quelqu'un qui arrive après qui dit vas-y suis-moi. Maintenant je sais pas où on va. Ouais, là tu... Ben, c'est pareil. Et ça nous montre simplement que dans un milieu qui n'est pas le nôtre, qu'on ne maîtrise pas, il n'y a pas d'autre manière de vivre que de faire confiance. Le lien entre Dieu et la plongée, il fallait y penser. Demain, le groupe éprouvera sa foi ou son absence de foi sur les sommets corses. Plongée en eau bénite, un feuilleton signé Olivier Pontus, Édouard Picrot, Nicolas Berthelot, Fabrice Sana. La suite, bien sûr, demain. 7h du matin, les 7 religieux qui composent la communauté de Saint-Jean au couvent de Corbara célèbrent les laudes, la première messe de la journée. Lioun et Pierre Guilhem sont les 2 seuls du groupe des pèlerins plongeurs qui assistent au début de l'office. Alors c'est pas un peu tôt pour prier? Ça va, c'est un peu dur, mais non, ça va. Rentrer dans la journée tranquillement, voilà, on a beaucoup de choses à demander à Dieu, donc voilà, je lui confie bien ma journée. Si certains ont préféré se reposer ce matin, c'est en vue de l'excursion de la journée, l'ascension non loin du couvent du mont San Angelo.
Arrivé au sommet, le groupe y célébrera une messe. Attention, il y a des barbelés. Lait de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Enfin, j'essaye de prier en tout temps en fait. Et là c'est vrai que c'est spécialement beau. Voilà quoi, c'est une grâce quoi. C'est un don de Dieu d'avoir des si beaux paysages, des si belles montagnes, la mer et tout. Donc c'est facile de prier. Regardez là-bas. Allez Véronique, courage. Après une heure d'escalade par 32 degrés, le groupe rejoint le père américain John Michael Paul, arrivé quelques minutes auparavant. Bon, alors vous êtes prêts? Ça a bougé pas mal. Ça, c'est le kit complet de la messe de camping. C'est indispensable pour faire une messe en extérieur? Ah oui, ça c'est sûr. La messe, c'est quand même quelque chose de solennel et de sacré, et ça se fait pas dans n'importe quoi, dans n'importe où, n'importe comment. Il y a des... C'est le bon Dieu quand même, c'est pas... c'est le bon Dieu. Attention, question à 100 sous. On commence très facile. Un crucifix. Ça c'est mythique, n'importe qui le sait. La lampe. Alors attention, parce que le top du goupillon, c'est que le goupillon il s'ouvre. Tu mets de l'eau dedans et tu le fermes. Tu vois, tu mets de l'eau bénite. Et en fait, quand tu ouvres ici, schlack, tu peux bénir. Encore mieux que James Bond. C'est high-tech. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. D'abord, on a l'impression que l'effort physique est couronné par quelque chose de beau. Et puis ensuite, c'est un peu une ascension, ça rappelle un peu l'ascension symbolique du calvaire du Christ. C'est un côté un petit peu mystique quelque part aussi. Moi, j'ai trouvé ça vachement sympa. Bon, le seul truc qui me déplaît un peu, c'est que bon, à la fin, on arrive, on fait une messe, bon voilà quoi. Tu te retrouves piégé là-dedans, tu veux pas te mettre à l'écart, faut rester avec le groupe quoi. Donc, Toujours pas convaincu quoi. Non, mais non. Moi, je veux dire non. D'accord. Après l'expérience de la messe en altitude, le groupe revient à des nourritures plus terrestres, mais toujours dans un cadre religieux. De manière générale, vous distingueriez la recherche philosophique de celle des sciences humaines. Au dîner, frère Baudouin lit une biographie du fondateur dominicain de l'ordre de Saint-Jean. Ce type de lecture sont les seules paroles autorisées pendant les repas du soir. J'ai fait une bêtise. Il faut savoir, on est reçu par les moines, il faut aussi savoir s'adapter à leur mode de vie. Et qui dit avoir des idées merveilleuses, le repas en silence fait partie de leur mode de vie. Vaudrait mieux qu'il Ça fait quoi de dîner en silence? Ça fait marrer. C'est très intéressant parce que cela montre que la foi C'est hyper reposant. Les très grands artistes font comme cela. À vivre tous les jours. Dès qu'ils ont terminé une œuvre, Je pense que je pourrais pas. ils ne réalisent Les jeunes iront se coucher tôt ce soir. Demain, pour beaucoup, il faudra valider leur niveau 1 de plongée, indispensable pour le pèlerinage sous-marin de fin de semaine. Plongée en eau bénite, un feuilleton signé Olivier Pontus, Édouard Pricot, Nicolas Berthelot. La suite, bien sûr, demain. On aime le rugby. Ce matin, un feu de maquis s'est déclenché sur les hauteurs du couvent de Corbara. C'est fréquent, c'est rageant parce que ça crée le désert, ça peut tuer des gens, ça met en jeu la vie des pompiers qui sont des hommes qui donnent leur vie, mais j'espère que c'est pas volontaire, c'est tout. J'espère. Bon, Seigneur, fais ce qu'il faut. Vous avez prié, j'espère. Hein? Il y a surtout quelqu'un qui a téléphoné au centre. On a surtout téléphoné, oui. Oh là là, ça a déjà repris. Il y a 4 ans, le feu est arrivé d'en face, juste en bas de la route. Et il est parti de l'autre côté de la colline. Et certains diront qu'ils ne savent pas pourquoi, mais nous on sait. Il a contourné le couvent, il s'est arrêté devant un petit muret comme ça. Il a fait « Ah non, c'est le couvent » et hop, il a fait le tour. Aidés du ciel, les pompiers maîtrisent rapidement l'incendie. La vie du couvent peut reprendre. Jackie Michaeli, célèbre voix corse, réunit depuis 4 ans à Corbara des chanteurs venus de toute la France pour des stages de polyphonie. Quand on est dans l'enceinte du couvent, c'est loin de la vie profane, du vacarme, on va dire, de tohu-bohu. Donc il y a
Voilà, il y a une façon de décanter tout ça. Et puis, quand tout est reposé, c'est le chant qui émerge. Pour Frère Baudouin et le reste du groupe, il est temps de se rendre à Calvi afin de parfaire leur plongée avant le pèlerinage. À chacun sa cuisine, les chanteurs, eux, partagent leurs recettes avec les frères. Le temps de cuire les blettes et les oignons, il faut à peu près 20 minutes. Ça prend du temps. C'est une habitude après. C'est extraordinaire. Voilà, merci. Même les non-croyants, ce que nous demandons à chaque personne qui vient, c'est qu'ils participent à quelque niveau que ce soit dans notre vie de prière. Et que chacun vient avec un désir d'une certaine démarche spirituelle. Sinon, nous devenons un hôtel, et ça, nous n'avons pas le droit. Et de fait, les hôtes de passage donnent ce qu'ils veulent pour leur hébergement. En échange, il leur est demandé de participer aux tâches ménagères. Pour la première fois, nos pèlerins plongeurs descendent à 20 mètres. Sans appréhension désormais, tout à la joie de leur découverte. Frère Baudouin, lui, en perdrait presque la tête. Le groupe de Corbara est enfin prêt pour le pèlerinage. Diplôme niveau 1 en poche. Ça aurait été grave d'avoir à louper le pèlerinage? Oui, ça aurait été une déception. Ouais. Elodie? Ouais, quand même, ouais. Là, tous se recueillir ensemble au fond de là, ça va être quelque chose. J'aimerais qu'on sache que le bon Dieu, il est vivant, quoi. Et que notre foi, elle n'est pas dans une boîte de conserve au garage qu'on garde pour les enterrements, quoi. Ça risque pas de paraître un peu loufoque sous l'eau? Rien à foutre. C'est pas grave. Si on le fait pour le bon Dieu, on le fait pas pour... De toute façon, c'est sûr que déjà être chrétien aujourd'hui, ça paraît loufoque. Alors on peut se faire un pèlerinage sous l'eau, c'est du pareil au même. On va essayer le bar du golf? C'est là? Hein? On fait un pèlerinage sous l'eau, tous les ans. Sous l'eau? Ouais, dans la grotte où il y a une vierge là-bas. Et on voudrait mettre une affiche, c'est samedi. On peut? Génial. Ils sont très sympas. Super. Il est où que je remercie? Merci beaucoup. On fait un pèlerinage sous l'eau, on a des belles affiches, etc. Est-ce qu'on pourrait mettre une affiche? S'il y a la place, oui. Ouais, il y a une belle place là. Ça va être le choc des cultures là. Visite sous-marine à la Vierge Marie contre boîte de nuit locale, chacun son choix. Envers Paix de la Foi, Frère Baudouin reprend sa campagne d'affichage. Demain, place au pèlerinage. Plongée en eau bénite, un feuilleton signé Olivier Pontus, Édouard Picrot, Nicolas Berthelot et Fabrice Sana. Suite et fin demain. Pour le groupe du couvent de Corbara, c'est le grand jour. C'est quoi ce que tu transportes là? Un djembé, des enceintes pour des enceintes pour la guitare et de l'eau bénite dans la bouteille. Car si le pèlerinage est sous-marin, la célébration commence à l'air libre. Alors Frère Baudouin, cette aube, elle est spéciale? Oui, c'est une aube qui ne sert qu'une fois l'année pour la plongée. Elle est un petit peu plus courte et elle n'a pas de capuche, ce qui permet d'être plus facile pour la plongée. Et puis elle est importante parce qu'elle est le signe que c'est vraiment un temps de prière pour le Seigneur, un temps de service. C'est pas, voilà, c'est pas qu'une manip aquatique rigolote ou loufoque. 10 minutes de mer et les plongeurs parviennent au large de la pointe Saint-François. Ce moment est né d'un pari fou au jour où, remontant d'une plongée, passant devant une grotte, des jeux se déroulaient entre plongeurs, entre moniteurs pour se détendre, quand l'idée a jailli d'y mettre une vierge. La grotte de la statue se trouve juste ici. Je vais vous demander de laisser de la place devant ici, d'essayer de vous coller derrière, de vous serrer, c'est du sable. Donc évidemment, les coups de palme, on évite. Et après, nous nous donnerons la main et ce sera l'heure de réciter le Notre Père. Le Notre Père, on peut le dire dans sa tête, mais on peut aussi le réciter, même si ça fait blop-blop. Chantons le Notre Père si nous voulons. Véronique, c'est quoi ce que tu tiens là? C'est une prière du plongeur à Notre-Dame-des-Mers.
et notre père qui est aux cieux. Elle est plastifiée? Ouais, bah c'est pratique, hein, sous l'eau. Avec frère Baudouin et le père John Michael Paul, le père Olivier, plongeur et aumônier militaire du 3e régiment de la Légion de Calvi. À 23 mètres de fond, bénédictions et prières vont prendre près d'une demi-heure. Praise the Lord! Praise the Lord! C'était idyllique, j'étais ravie quoi. Ça change parce que t'es dans un hiver sous l'eau, t'as pas de bruit, t'as pas de... C'est un grand silence dans les profondeurs, enfin, c'est canon. Ça change quand même d'une prière traditionnelle? Moi je sais pas, j'étais complètement largué si tu veux, on n'entend rien, enfin voilà, Mais oui, effectivement ça change, mais moi personnellement je vois pas l'intérêt. Bon. Frère Baudouin, vous avez fait des convertis ou des convaincus en tout cas? J'en sais rien, on verra bien. Vous savez, c'est très intérieur. Il y a ce qui sera dit, ce qui se dira pas et puis ce qui se vivra. Et ça, c'est pas moi qui en serai témoin. Mais au moins on aura fait ce qu'on a pu. Le pèlerinage à Notre-Dame-des-Mers n'a laissé personne indifférent. Une rencontre mystique pour beaucoup, la croix et la bannière pour certains, pour tous, une expérience unique. Plongé en eau bénite, un feuilleton signé Olivier Pontus, Édouard Picrot, Nicolas Berthelot et Blaise Courcel. Nous revenons.